Les fonctions sont très utiles dans les études scientifiques. Ici, nous allons les utiliser pour résoudre un problème de calcul d'aire en géométrie. La difficulté dans ce type d'exercice est l'interprétation graphique des résultats que vous venez d'obtenir avec votre fonction. Dans la première question, on vous demande de prouver cette égalité. Pour cela, n'écrivez pas l'égalité dès le début. Vous avez une forme développée, une forme factorisée, vous développez cette forme-ci. Donc on part de x-2 facteur de x-4, on développe et on obtient le membre de gauche. L'égalité est donc prouvée. Dans la deuxième question, vous avez un carré de côté 6 cm dans lequel on place un point E à x cm du point B et un point F à 2x cm du point A. Il semble que cette question n'ait aucun rapport avec la première. Attention, ce résultat, gardez-le en tête. S'il n'a rien à voir avec ce que vous avez fait, vous en aurez forcément besoin à un moment dans l'exercice. On vous demande un encadrement de x. Alors, x intervient dans deux segments, dans le segment AB et dans le segment AD. Comme x est une longueur, c'est forcément un nombre positif. Donc vous savez que x est supérieur ou égal à 0. Comme le point E appartient au segment AB, vous avez la longueur x qui est inférieure à la longueur AB, donc inférieure à 6. Donc x est compris entre 0 et 6. D'autre part, 2x doit également être supérieur ou égal à 0, puisque c'est une longueur, et également inférieur à 6. On a donc 2x qui doit être compris entre 0 et 6. Ce qui signifie, en divisant par 2 les trois membres, que x doit être compris entre 0 et 3. Afin d'avoir les deux conditions, on a donc x qui est compris entre 0 et 3. Dans le petit b, on vous demande d'exprimer la longueur AE en fonction de x. AB est égal à 6 cm. La longueur EA est donc égale à 6 moins x cm. Pour la question petit 3, on vous demande d'exprimer l'aire du triangle AEF en fonction de x. Et on appelle ceci t de x, la fonction qui dépend donc de la longueur x. Pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, on multiplie les deux côtés de l'angle droit et on divise par 2, soit 2x facteur de 6 moins x sur 2. En simplifiant par 2 et en développant, on obtient 6x moins x carré cm carré. On vous demande ensuite de trouver l'image de 1,5 par la fonction t. On remplace donc x par 1,5, ce qui donne 6 multiplié par 1,5 moins 1,5 au carré, c'est-à-dire 9 moins 2,25 et donc 6,75. C'est-à-dire que lorsque le point E se situe à 1,5 cm du point B, l'aire du triangle AEF est égale à 6,75 cm². On n'oublie pas les unités. On nomme P de x l'aire du polygone EBCDF. Dans la question précédente, on a calculé l'aire du triangle AEF en fonction de x qu'on a nommé T de x. Pour calculer P de x, il s'agit donc de soustraire T de x à l'aire du carré ABCD. On a donc P de x est égal à 6 au carré moins T de x. N'oubliez pas les parenthèses autour du 6x moins x carré, sinon vous n'allez soustraire que 6x. On obtient donc, en supprimant les parenthèses et en changeant les signes de 6x et de moins x carré, 36 moins 6x plus x carré cm². Ceci va nous permettre de déterminer les antécédents éventuels de 28 par la fonction P. On doit donc, pour trouver les antécédents, résoudre l'équation P de x égale 28. On remplace par la forme obtenue et on obtient une équation du deuxième degré. Pour résoudre les équations du deuxième degré, on isole tout dans un des deux membres, donc dans le membre de gauche, pour avoir une égalité à 0. On a donc 36 moins 6x plus x carré égale 28. On soustrait dans les deux membres 28 pour obtenir x carré moins 6x plus 8 est égal à 0. On doit donc factoriser cette expression. Or, il n'y a pas de factorisation avec une identité remarquable possible, ni de facteur commun. C'est maintenant qu'on pense à la première question. Dans la première question, on vous a fait démontrer cette égalité pour que vous puissiez factoriser cette expression. On peut donc remplacer x carré moins 6x plus 8 par x moins 2, facteur de x moins 4. On obtient donc un produit qui est égal à 0.
Ce produit n'est égal à 0 que lorsque un des deux facteurs est nul, donc soit x-2 est égal à 0, soit x-4 est égal à 0. On a donc x qui vaut 2 ou 4. Mais n'oublions pas les données de l'exercice. X est une valeur comprise entre 0 et 3. La seule solution possible est donc 2. Donc 2 est l'unique antécédent de 28 par la fonction P. Graphiquement, cela signifie que l'aire du polygone est égale à 28 cm² uniquement pour x est égal à 2 cm, c'est-à-dire lorsque E est à 2 cm du point B.